On va prendre un passage dans Matthieu 24. Matthieu 24. Le thème, c'est les signes des derniers temps. Les signes des derniers temps. Matthieu 24, à partir du verset 1er. On a la page, c'est bon. Vous pouvez mettre aussi les signes des temps de la fin, ou les signes des derniers temps, ou les signes des temps de la fin. Matthieu 24. C'est bon? C'est bon? À partir du premier verset, la Bible va dire: comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Verset 2. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples vont poser deux questions à Jésus. Quels seraient les signes de ton avènement? C'est quoi l'avènement du Seigneur? Hein? On n'entend pas. Le jour qui reviendra, le jour de la venue du Seigneur. En un mot, l'enlèvement, le jour où la trompette va sonner. Comme on a chanté ce cantique, la trompette sonnera. Voilà, quand Jésus reviendra, un peu son église, la trompette sonnera. Donc c'est ça, c'est le jour de son avènement. Le jour où Jésus va revenir chercher son église, ses enfants. Comme on l'a dit la dernière fois, les enfants de Dieu sont ceux qui ont cru en Jésus. Et quand on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et comment on devient enfant de Dieu? En acceptant Jésus-Christ dans notre vie. On devient enfant de Dieu quand on a reçu le Saint-Esprit. Donc c'est ça, l'avènement du Seigneur, ça, Jésus revient pour ceux-là qui l'appartiennent, pour ceux-là qui l'ont ouvert leur cœur, pour ceux-là qui l'ont accepté dans leur vie. Et ils vont poser la question au Seigneur: dis-nous les signes, donne-nous les signes. Parce qu'ils savaient sûrement que, comme la Bible dit, que personne ne connaît ni l'heure ni le jour où Jésus va revenir. Jésus va revenir comme un voleur. Mais ils vont quand même demander les signes au Seigneur. Mais donne-nous quand même les signes. Donne-nous quand même quelques signes pour savoir que voilà le temps. Hein? Voilà le temps. Nous sommes en saison. Hier, je crois, il a beaucoup plu hier, non? Avec la pluie d'hier, beaucoup de personnes ont deviné que c'est le temps de planter. Hein? Pendant la saison sèche, on défiche les champs, on brûle. Maintenant, quand la pluie tombe, maintenant, c'est le temps maintenant de faire quoi? De planter. Donc, nous, on connaît ces temps-là, nous, on maîtrise ces temps-là, mais les temps du retour du Seigneur, les signes des temps de la fin, on n'arrive pas à discerner cela. Jésus va dire que vous savez reconnaître quand il va pleuvoir. Hein? Quand il va pleuvoir, on voit le ciel, on voit comment le ciel est nuageux, le ciel est noir, on sait que là, c'est la pluie. Mais comment on ne sait pas discerner les temps? Ils vont poser la question à Jésus: dis-nous, quand sera-t-elle de ton avènement et de la fin du monde? Quels sont les signes? Dis-nous qu'est-ce qui va se passer. Et Jésus, au verset 4, va dire: Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes à un temps de séduction. Nous sommes à un temps de grande séduction. Où beaucoup vont venir séduire les enfants de Dieu. Où beaucoup vont venir vous dire beaucoup de choses. Où beaucoup vont venir vous donner beaucoup d'interdits. Vous prêchez beaucoup d'autres évangiles. Vous amenez, voilà les travers qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Vont vous parler d'autres choses. Nous sommes à un temps de séduction où beaucoup vont venir se présenter comme étant le Christ. Et Jésus va le dire. Beaucoup vont venir se présenter à vous comme étant les prophètes des temps de la fin. Beaucoup vont venir à vous pour se présenter comme étant les pasteurs des temps de la fin. Et vous dire que si vous ne les écoutez pas, vous ne pouvez pas être sauvés. Et vous dire que ce sont eux les derniers prophètes.
et vous dire que ce sont eux, voilà, ceux-là qui détiennent le monopole de la vérité. Or, le seul qui détient la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Le seul chemin, la vérité et la vie, c'est qui? C'est Jésus. Mais il y a beaucoup de séducteurs qui vont venir. Ils vont dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes à un temps de grande séduction. Nous sommes à la fin des temps. Il y aura plus de séduction. C'est pourquoi vous voyez à Libreville, un homme qui s'est levé, Jonas Mulenda, vous avez entendu parler de lui, qui dit que c'est lui le Jésus, c'est lui le Christ qui devait venir. Lui. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Kakou Philippe en Côte d'Ivoire qui dit que c'est lui. Voilà, c'est lui le Christ. Maintenant, on ne sait plus finalement qui est le Christ, qui n'est pas le Christ. Jonas Mulenda dit que c'est lui le Christ. Kakou Philippe dit en Côte d'Ivoire que c'est lui le Christ. Il y a d'autres ailleurs, il y a partout ailleurs, il y a des gens qui se lèvent, qui disent c'est moi le Seigneur, c'est moi le Christ, c'est moi le prophète. Hein? Vous allez entendre parler des gens qu'on vous dit au fait que si vous ne croyez pas à tel prophète, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous avez des musulmans qui vous disent que si vous ne croyez pas en Mohamed, si vous n'écoutez pas le message de Mohamed, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais finalement, on se pose la question qui va être sauvé, qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Hein? Vous avez des personnes qui viennent vous présenter un prophète et qui vous disent que c'est en croyant en tel prophète, c'est en croyant à un message de tel prophète que vous allez être sauvé. Or, tout ça là, c'est nul au fait. Ça ne pourra pas vous sauver. La Bible va dire que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est croire en Jésus, c'est le salut se trouve en Jésus, pas dans un prophète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les prophètes qui viennent du Seigneur. Les prophètes qui viennent du Seigneur parlent de la part de Dieu. Et on doit les écouter. En écoutant ces prophètes-là, on doit se rassurer que ce qu'il nous demande de faire, c'est ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. Parce que si un prophète parle hors de la parole de Dieu, ce n'est pas un prophète de Dieu. Si ce qu'il nous dit, au fait, ne cadre pas avec la parole de Dieu, on ne doit pas l'écouter. Si un prophète vient te dire, crois en moi et tu seras sauvé, est-ce que c'est un prophète de Dieu? C'est pas un prophète de Dieu. Si un prophète vient vous dire, croyez en ma parole et vous aurez le Saint-Esprit, est-ce que c'est un prophète de Dieu? C'est pas un prophète de Dieu. Il n'est pas envoyé de Dieu. Mais si un prophète vous dit, croyez en la parole de Dieu, croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés, là c'est un prophète de Dieu. C'est vrai que beaucoup vont venir avec la ruse, vous dire, croyez en Jésus et par derrière, ils vous prêcheront autre chose. Nous sommes à un temps de grande séduction. Et vous devez veiller, vous qui êtes ici, parce que vous êtes des enfants. Les gens pourront venir vous prêcher ce qu'ils veulent. Les gens pourront venir vous prêcher des conneries. Les gens pourront venir vous dire les paroles de séduction, messages de séduction en vous disant au fait qu'on ne perd pas le salut. D'autres viendront vous dire ça, que quand une fois tu as accepté Jésus, c'est bon, tu ne peux plus, tu es sauvé. Vous avez entendu ça? Quand une fois tu as accepté Jésus, même si tu pêches, même si tu fais quoi, même si tu es impoli, même si tu bois, même si tu couches des femmes ici et là, tu vas aller au paradis, tu as accepté Jésus. Or, c'est faux. C'est faux. Ils vous diront qu'on ne perd pas le salut. Ça, c'est. Il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise, parce que Satan va venir séduire beaucoup. En vous faisant croire peut-être que l'enfer n'existe pas, que le paradis n'existe pas, que Jésus n'est pas mort à la croix, que Jésus, quand on vous parle là, c'est des conneries, c'est un mythe. Beaucoup vont vous séduire par ça. Et vous allez écouter beaucoup des évangiles. Beaucoup des évangiles. Beaucoup des évangiles. Et c'est un temps où vous devez vous préparer. Nous devons prendre garde. Comment on va prendre garde? En nous attachant davantage à Jésus. Hein? Il y a beaucoup de doctrines que vous allez écouter. Beaucoup de doctrines, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est à nous de veiller. Il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Il va dire au verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant quoi? C'est moi qui suis le Christ. Beaucoup viendront sous le nom de qui? De Jésus. Ils ne viendront pas sous le nom de Satan, parce qu'ils savent que s'ils viennent dire Satan m'a envoyé, vous allez tous fuir ici, vous allez fuir. Vous n'allez plus l'écouter. C'est pour qu'ils vont venir au nom de Jésus. Et ils vont vous dire quoi? Que c'est moi qui suis le Christ. Ils vont venir sous le nom de Jésus vous dire que c'est moi qui suis le dernier prophète des temps de la fin. C'est moi qu'il faut écouter. Ils ne vont pas dire écoutez Jésus. Ils vont dire je viens au nom de Jésus, mais je suis le dernier prophète des temps de la fin. Si vous ne m'écoutez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est un prophète. Hein? On appelle ça un faux prophète. Donc, il va dire, beaucoup viendront sur mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ.
Il va dire, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup. C'est pourquoi vous voyez beaucoup qui vont suivre de plus en plus des faux prophètes. Vous allez voir de plus en plus des personnes qui vont fuir les gens qui les parlent vraiment du Seigneur. Parce que le faux prophète ne va pas condamner ton péché. Le faux prophète, c'est que tu le péché va te laisser continuer là. Mais celui qui vient du Seigneur va condamner ton péché. Hein? Quand vous lisez la Bible, vous voyez un peu les prophètes de la Bible, vous voyez leur caractère, non? Comment les prophètes de la Bible étaient. C'était des personnes dures. C'était des personnes qui cognaient sur le péché. C'était des personnes, quand tu faisais quelque chose, ils viennent te dire, Dieu va te frapper. Hein? Dieu va te frapper. Voilà les prophètes de Dieu. Ce n'est pas les prophètes qui caressent le péché, qui vous racontent des conneries. Il va dire, beaucoup viendront, ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 6, vous entendrez parler de quoi? De guerre et de bruit de guerre. Vous allez entendre parler de quoi? De guerre et de bruit de guerre. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? On voit partout. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Hein, les incendies, les inondations, les guerres en Ukraine, les guerres ici, les guerres là. Parlez des guerres, des bruits de guerre. Et gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Jésus va dire, gardez-vous d'être troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Les gens se posent la question, mais pourquoi ces choses arrivent dans le monde? Pourquoi toute cette catastrophe-là? Pourquoi Dieu est où? Est-ce que Dieu ne voit pas ça? Est-ce que Dieu ne voit pas comment les gens meurent, les maisons sont brûlées partout? Est-ce que Dieu ne voit pas comment les enfants sont tués dans les guerres en Ukraine, en Russie? Est-ce que Dieu ne voit pas toutes ces inondations qui tuent le monde? Est-ce que Dieu ne voit pas ça? Mais ce sont les choses que Dieu avait prédites, non? Il a dit que voici les signes. Parce qu'on a demandé les signes à Dieu. Les disciples ont dit, dis-nous, quel sera-t-il de ton avènement et de la fin du monde? Il va donner les signes que voici ce qui va arriver. Voici. Et ce sont les signes qu'il donne. Il va parler des guerres, des bruits, des guerres, des inondations. Il va dire, gardez-vous d'être troublés, parce qu'il faut que toutes ces choses arrivent. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut prier contre ces choses. On peut dire, Seigneur, que les catastrophes n'arrivent plus. Seigneur, qu'il n'y ait plus de guerre. Non, on ne peut pas prier contre ces choses. Parce que ces choses doivent arriver. Hein? On ne peut pas prier pour qu'il n'y ait plus de guerre. On ne peut pas prier pour qu'il n'y ait plus des inondations. Ça va arriver. Mais la prière qu'on doit faire, c'est que les hommes soient sauvés. Que les hommes puissent donner leur vie à Jésus avant que ces choses ne les atteignent. Parce que celui qui meurt avec Jésus a la vie éternelle. Hein? Si la mort te surprend dans l'inondation, même dans l'accident, et que tu meurs, tu vas mourir un jour, en fait, parce que tu sais là où tu pars après ta mort. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort, parce que tu as l'assurance que si tu meurs même aujourd'hui, même maintenant, tu irais près de Jésus, tu irais près de Dieu. C'est pourquoi on doit prier pour que les âmes puissent se convertir. On doit prier pour que les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus puissent accepter Jésus maintenant. On doit prêcher l'évangile, parler de Jésus aux gens et dire aux gens, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la fin des temps. Et tu dois donner ta vie à Jésus, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Hein? On vit bien au Gabon aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Aujourd'hui, on est à l'aise. Aujourd'hui, on est tranquille, on marche comme on veut, mais demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Demain, vous pouvez vous réveiller tout ça là sur le sol. Vous n'avez même plus où dormir. Il y a eu un tremblement de terre. On ne le souhaite pas, mais demain, il peut y avoir un tremblement de terre, tout ça sur le sol. Vous allez partir en haut. C'est ça. Il y a les catastrophes qui arrivent sur la terre. Ceux qui ont vécu, vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, à Los Angeles. Toute une ville se brûlait. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça? Ils sont arrivés un bon matin comme ça, là, toute la ville, toutes les maisons brûlées. Regarde les belles maisons brûlées. Tout était en feu. Et ils ont pleuré. Et là, ils ont commencé à crier, oh mon Dieu. Et quand tu les parlais de Dieu avant, ils vont te dire, non, Dieu là, non, s'en fout, Dieu n'existe pas. Mais quand c'est arrivé, tu as beaucoup crié, oh mon Dieu. Les gens qui disaient qu'ils étaient athées, païens, ils ont commencé à crier, oh mon Dieu. Parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a que Dieu qui peut permettre ce genre de choses. Donc Dieu juge les hommes. Et les choses vont arriver de plus en plus sur la terre. Il va dire, gardez-vous d'être séduits parce qu'il faut que toutes ces choses arrivent. On ne peut pas empêcher ces choses d'arriver. On ne peut pas empêcher que ces choses arrivent sur la terre. Ces choses doivent arriver pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Parce que la Bible va dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit va arriver. Vous comprenez?
Donc c'est un temps de séduction, vous devez vous garder. Veillez à ce que vous écoutez. Veillez à ce que quelqu'un vienne vous prêcher ici, là. Ne pas dire amen à tout ce qu'on vous dit. Hein? Ne pas dire amen. Parce que l'évangile qui court plus aujourd'hui, hein, il y a les gens qui viennent présenter leur prophète. Je préfère vous dire la vérité. Hein. Il y a des gens qui viennent vous dire que voilà, le prophète que moi je sais là, mon prophète là, c'est le prophète qui détient la vérité. C'est le prophète, si tu ne l'écoutes pas, tu vas aller en enfer. C'est le prophète, si tu ne crois pas ce qu'il dit, tu vas aller en enfer. Oh, la Bible ne dit pas ça. La Bible nous parle d'un seul homme, hein, d'un seul chemin, d'une seule vérité et d'une seule vie éternelle. Et ces personnes ne viendront pas vous parler de leur prophète directement, mais ils viendront d'abord avec le nom de Jésus. Ils vont mettre le nom de Jésus devant, mais derrière, ils vont cacher un prophète. Ils vont mettre le nom de Jésus devant, mais derrière, ils vont cacher une statuette, une idole qui est leur prophète. Et c'est ça, vous devez veiller à ce que vous écoutez ici. Vous devez veiller à ce que quelqu'un viendra vous dire. Il va dire, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Il va dire, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ces choses qui arrivent, les guerres, les bruits de guerre ne seront pas encore la fin. Il va dire, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des divers lieux, des famines, des tremblements de terre. Ah, des famines. Des famines. Vous allez voir des personnes. Vous voyez sur la télé, non? Les enfants, quelque part, ils sont minces. La peau collée sur les os. Les enfants comme vous, hein, ils sont quelque part. La peau collée. Ils ont fait peut-être un mois sans manger. La peau s'est collée sur les os. Les gens souffrent dans le monde. Hein. Je vous assure, les gens souffrent. La famine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Qu'est-ce que veut dire la famine? La faim. Hein? La faim. Donc ça veut dire que les gens ont faim. Il n'y a rien à manger. La famine. Il y aura de divers lieux, des famines, des guerres, des tremblements de terre. Imaginez quelqu'un a faim. Tu as fait une semaine sans manger, encore des tremblements de terre. Ta maison s'effondre. La pluie, l'eau vient ramasser ta maison. Et tu as fait une semaine sans manger. Tu vas faire comment? Tu veux te suicider même. Hein? Et vous voyez, hein, à cause de ces temps qui vont arriver, beaucoup vont de plus en plus renier Dieu. Parce que les gens vont dire, mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Mais Dieu. Et Satan va passer par ces moments-là pour éloigner beaucoup de la foi, pour écarter beaucoup de la foi. Parce qu'imagine, vous priez ici, là, non? Vous priez Dieu tous les dimanches. Et imaginez demain, on vient pour vous rendre visite. Vous avez fait une semaine sans même morceau de pain. Après une semaine encore, tout ça là, au sol. Vous allez dire, ah, on priait Dieu ici, là, Jésus, on priait Jésus tous les jours, on allait à l'église. Mais pourquoi Dieu permet que ça là nous arrive? Est-ce que Dieu là, il est vraiment vrai? Et Satan va commencer à s'élever les pensées dans votre cœur. Dieu là, vous avez dit, non, Dieu là, c'est pas vous ne priez pas un Dieu. Jésus là, c'est faux. Est-ce que vous pensez que si Jésus était vraiment un Dieu, il ne devait pas vous protéger? Est-ce que vous pensez qu'il ne devait pas vous garder de tout ça? C'est ce que Satan fait. Vous comprenez? C'est ce que Satan fait, la séduction. Il va venir vous séduire. Te dire, ah, tu es échoué. Tu penses que Jésus que tu pries là, il va permettre que tu échoues. Dieu peut permettre ça que tu échoues. La Bible va dire que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des épreuves. Dieu peut permettre que tu rates quelque chose pour t'enseigner quelque chose. Mais Satan va passer par ça pour te dire, non, le Dieu que tu pries là, c'est pas un Dieu. Oublie Jésus là. Oublie Jésus là, c'est pas Jésus là. Oublie. Tu penses si Jésus était, si tu devais avoir ça, est-ce que tu penses que si Jésus, est-ce que ça là devait t'arriver? Est-ce que ça là devait, est-ce que tu devais vivre ça? Job a vécu quoi? Pire que nous. Job a tout perdu. Est-ce que Dieu n'aimait pas Job? Dieu l'aimait. Mais Satan est venu le séduire. C'est vrai que ses amis sont pas venus pour le condamner, mais quelque part, ses amis est passé, sa femme, Satan est passé par sa femme pour dire à Job, Job, quel est le Dieu que tu sais là? Maudit ce Dieu-là et meurt en paix. Sa femme va dire à Job, maudit Dieu. C'est la séduction. Dans ces temps de tremblement de terre, des grandes famines, des grandes séductions, Satan va venir siffler à nos oreilles que maudit Dieu. Insulte Jésus. Et c'est également un temps où beaucoup vont s'attacher à beaucoup de choses. Où beaucoup vont rentrer dans les sectes, aller voir les marabouts pour avoir quelque chose à manger. Beaucoup vont se tourner vers Satan pour avoir des solutions pour leur vie.
Beaucoup vont abandonner la foi pour se tourner vers des coutumes et des traditions. La sorcellerie, la franc-maçonnerie. Beaucoup vont abandonner la foi parce que ce sera la seule manière de s'en sortir. On va dire à beaucoup, va vendre ton enfant, va vendre ton père, va vendre ta mère si tu veux réussir. Et beaucoup, à cause des temps difficiles, vont le faire. Tu n'as plus de maison, tremblement de terre, les enfants n'ont rien à manger à la maison, on te propose une porte de sortie. On te dit, bon, va mettre la main. Ou bien va signer un pacte avec Satan pour que tes enfants mangent à la maison. Tu vas faire comment? Si tu n'as pas la foi, tu vas aller le faire parce que tu souffres. Vous comprenez? C'est un temps où chacun doit garder sa foi. Ce sont les temps qui vont arriver. Hein. On est encore en paix ici. Ce sont les temps qui vont arriver. Il va dire que ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire qu'il y a encore plus pire que ça qui arrive. Ce n'est pas encore la fin. Donc que chacun garde sa foi, que chacun garde son cœur attaché à Jésus. Il va dire, ce ne sera pas encore la fin. Il va dire au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Donc ce qu'on voit en Ukraine, aux États-Unis, partout, les familles, les guerres, les déchirures dans les familles, les séparations, il va dire ce sera que le commencement, ce n'est que le commencement des douleurs. Ça veut dire que plus pire que ça arrive. Il va dire au verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ce sont les signes. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Ce sont les signes. Les gens vont davantage se trahir les uns les autres. Le frère va davantage trahir sa soeur. Le père va trahir son fils. Le fils va trahir son père. La fille va trahir sa mère. Donc un temps de trahison où il n'y aura plus de confiance. Ce sont les signes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui un jeune qui est capable de prendre le couteau et de poignarder son propre frère de sang. Vous voyez un jeune qui est capable de prendre le bois et de taper sur sa mère. Ce sont les signes des temps de la fin. Les enfants deviendront rebelles. Rebelles à leurs parents. Ce sont les signes des temps de la fin. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ce sont les signes des temps de la fin. Le 1er janvier 2025, on a organisé un concert à la tribune. Fali Ipupa. Qui était là-bas? Qui est parti là-bas? Hein? Qui était? Qui était là-bas? Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui étaient là-bas. Personne n'était là-bas. Personne de chez personne. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Vous êtes sûr que les gens sont sortis par la fenêtre? Parce que c'était jusqu'à 1h, c'était jusqu'à 6h. Oui, c'était jusqu'à 6h, 5h. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Quand on organise des programmes où on invite les gens à venir écouter la parole de Dieu, tu ne vas pas voir le monde comme on a vu le monde à la tribune pour le concert des Fali. Il ne faut pas. Tout Oyem était là-bas. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Les signes des temps de la fin. Et ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et il va dire au verset 11, verset 10, se trahiront les uns les autres. Et verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Temps de séduction. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire comment? Par des paroles de flatterie. Comme le serpent a séduit Ève dans le jardin. Ils vont séduire beaucoup et beaucoup vont tomber. Adam et Ève est tombé. Si Adam et Ève qui étaient dans la présence de Dieu ont pu succomber aux tentations du serpent, ce n'est pas nous là. Les hommes peu de foi que nous sommes. Beaucoup, ils vont faire tomber beaucoup de personnes par des paroles de séduction. Beaucoup de faux prophètes. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes, mais il y a plus de faux en ce temps que de vrais. C'est pourquoi faites attention à qui vient devant vous dire, moi je suis prophète. Hein? Moi je suis prophète de l'Éternel. Voilà, je prophétise au nom de Jésus, je vois ça. La plupart sont des faux prophètes. La plupart voient bien, mais ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? La plupart vont vous dire des choses qui sont vraies, mais ça ne vient pas de Dieu. Le souci n'est pas l'eau, le souci c'est la source. Quelle est la source de ces prophéties? Il y a des gens qui prophétisent avec des esprits de python. Il y a des gens qui prophétisent avec des esprits
Voilà, hein? L'esprit de quoi? Voilà, les esprits des eaux. Mais ils vont vous dire des choses qui sont vraies. Hein? Ils vous diront des choses qui sont vraies, qui sont claires. Mais c'est quoi la source? On a l'exemple, si vous lisez Acte 16 là-bas, l'histoire de la femme à l'esprit de Python. Vous avez lu ça? Où une femme va marcher derrière Paul et Silas, et pendant que Paul parlait de Jésus, la femme va commencer à dire aux gens, écoutez, ces deux hommes-là, ce sont des hommes envoyés de Dieu. Ils sont vraiment les hommes de Dieu. Acte 16. Ce sont vraiment les hommes de Dieu. Et Paul va se tourner, il va discerner au fait que cette femme était animée d'un esprit de Python. Donc ce que la femme disait n'était pas faux, c'était vrai, mais elle était animée d'un autre esprit. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait, c'était un esprit de Python. Et il va commander à cet esprit-là de lâcher la vie de cette femme. Vous voyez, il y a des gens qui prophétisent avec des esprits de Python. Ce n'est pas Dieu, mais qui prophétisent bien. Mais ça ne vient pas de Dieu. Donc ne vous fiez pas à tout le monde qui viendra vers vous dire, je vois, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. La plupart, Dieu là, ce n'est pas Dieu qui les a dit ça. Donc, ils viendront, voilà, séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Donc l'amour du plus grand homme va se refroidir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup vont abandonner la foi. L'amour ici, c'est la foi. Parce que l'iniquité va s'accroître, parce que le péché va s'accroître, le péché va grandir, le mal va grandir, les hommes vont de plus en plus rejeter la parole de Dieu. Les hommes vont de plus en plus, ils ne vont plus aimer la présence de Dieu comme ça là. C'est pourquoi vous voyez quand on dit aux gens, venez on va prier, ça les gens sont fatigués. Mais si on dit, venez on va gagner une partie de football, vous pouvez voir des gens chauds, hein, des gens vont être chauds. Ah, porter la godasse, en 2 minutes ils vont trouver la godasse. En 2 minutes ils vont trouver un maillot pour vous mettre pour aller jouer. Mais quand tu dis, viens, venez, on va prier, tout le monde est froid, les gens sont découragés, ils vont pas aller. Mais si on dit tout de suite, là, allons avoir une partie de football, ah, tu vas voir tous les soutiens, la fatigue va fuir. Si on dit, c'est l'heure de regarder la télé, c'est fini. Hein. Tu vois, tout le monde se réveille, tout le monde est en forme. Et c'est ça, hein. Il va dire l'amour du plus grand homme va se refroidir parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité c'est quoi? C'est le péché. Le péché va grandir. L'amour du plus grand homme, beaucoup vont abandonner la foi à cause du péché qui va s'accroître. Au verset 12, 13, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont parle le prophète Daniel être établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors ceux qui seront en Judée fuiront dans les montagnes. Celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre flux n'arrive pas en hiver, ni au jour de sabbat. Au verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais. Lisez bien, au verset 20 et 22, et si ces jours n'étaient abrégé, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ce jour sera abrégé. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Au verset 24, il va dire, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront quoi? Ils feront des grands prodiges et des miracles. Ils vont faire des prodiges et des miracles. Ils vont prier pour les gens vont être guéris. Ils vont prophétiser, les prophéties seront claires. Ils vont dire je vois. Et je vois là serait vraiment, il voit bien, il voit. Ce sera bien, je vois là. C'est ça là. C'est clair. Ils vont bien prophétiser. Ils vont faire des miracles. Ils vont prier pour les gens vont être guéris. Hein? Ils vont faire des vrais miracles. Je vous dis des vrais miracles. Mais ce seront des faux prophètes.
Mais ils vont le faire. Ce seront des faux Christ. Mais ils vont parler comme Christ. Mais ce seront des faux Christ. Vous comprenez? Il y a des faux Christ. Donc, et faites attention à celui à qui vous prêtez les oreilles pour dire non, moi je suis un homme de Dieu, moi je suis un pasteur, hein? Moi je suis un prophète, moi. Je prophétise. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites attention à ces gens. Et le discernement. Hein? Ne négligez pas tout le monde. Un prophète peut venir devant toi, c'est vraiment un vrai prophète. Et ce qu'il dit, c'est vraiment de la part de Dieu. Mais et le discernement. Il va dire, ils vont faire beaucoup de prodiges, de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Et voici, verset 25, je vous l'annonce d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, n'y croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et quelque lieu où que ce soit le cadavre, là s'assembleront des êtres. Aussitôt après ces jours, la détresse du soleil s'obscurcira, la lune donnera plus à sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et on verra le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils sonneront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Au verset 32, instruisez-vous par la comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vais m'arrêter au verset 33. Il va dire, de même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il va, quand vous voyez le feuillage, quand vous voyez un arbre que les feuilles sont vertes et que les fleurs commencent à sortir, comme peut-être le manguier ou l'avocatier, la tangatier, quand les fleurs commencent à sortir, vous savez que là, c'est la saison où ça va produire. Il va dire de la même manière, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons là, ça veut dire que Jésus est où? À la porte. Donc on doit se préparer. Toutes ces séductions vont arriver. Maintenant, préparons-nous pour cela. Que chacun prépare son cœur, prépare sa vie pour le retour du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen.